Bonjour, donc je suis Cécile Aimé, élève à l'école de la vie, ici à l'école buissonnière, nomade sur cette chaîne YouTube, pour partager qui je suis. Alors les prises de conscience que j'ai eues ces temps-ci, depuis que j'ai connecté et que j'ai dit oui à être connecté avec mon âme, c'est que j'ai contacté beaucoup ma sensibilité. Donc j'ai pleuré pas mal, beaucoup d'émotions, que je contrôle avec l'alimentation aussi. Donc ça fait partie de mon processus personnel que j'accueille, merci à moi, afin de m'ajuster entre mes émotions, mon alimentation, ma vérité, et que tout ça s'aligne petit à petit, que ce soit pas trop violent. Donc je m'autorise des plaisirs illusoires mais qui font du bien afin de m'accueillir petit à petit qui je suis. Donc la dernière fois que j'ai vu Catherine, bien sûr il y avait un conflit en Catherine, comme il y en a plein en moi. Donc je répète, je suis une élève à l'école de la vie, j'apprends des autres élèves en permanence. Et je suis très heureuse d'avoir des retours, des personnes qui sont en quête d'elles-mêmes aussi, d'aller à l'intérieur. Et d'avoir des retours. Je suis très contente d'être accompagnée d'André, qui m'entend parler, qui écoute mes vidéos et qui me fait des retours, parce que j'ai besoin aussi de beaux miroirs qui me reflètent qui je suis. Et donc ce que je vois en Catherine, je le vois en moi, en effet miroir, parce que sinon je ne le verrais pas. Donc que ce soit de l'amour, quand je vois de l'amour à l'extérieur de moi, quand je vois une personne super belle, qui me révèle qui je suis, c'est moi. C'est moi qui vois, c'est moi qui sens. Et quand je sens quelqu'un qui me fait réagir très fort, que je me sens, je sais pas, manipulée, rabaissée, plein de choses comme ça, ce n'est que moi. Ce sont mes émotions qui me font vivre ces choses-là. Alors aujourd'hui, j'apprends à danser avec mes ombres et les mettre en lumière. Voilà, je danse entre l'ombre et la lumière. Elles font partie de moi, je les aime. Donc ce qui était intéressant avec Catherine, ce que j'ai vu chez Catherine, c'est qu'elle a une blessure avec son papa de son enfance, qui prenait plaisir à faire du mal aux enfants, puisqu'il avait un pouvoir et une autorité. Et Catherine l'a vu sur son propre enfant, mettre en place cette autorité-là. Et donc j'ai vu Catherine en réaction face à ça, lorsqu'elle parlait. Et ce que je lui ai dit au téléphone, puisqu'après ça travaille, donc après je l'ai rappelé, je lui ai dit voilà Catherine, tu es en réaction face à ton papa qui prend plaisir à faire du mal aux enfants. Donc ça c'est ce que tu vois. On s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu es comme ça? Eh bien tu prends plaisir à te faire du mal à toi. Lorsque je n'accepte pas l'extérieur et je suis en réaction, je me le mets sur moi en fait. Je me le projette sur moi. Donc Catherine se fait plaisir à se faire du mal. Voilà. Ce que je vois chez les autres, c'est ce que moi je vis. Je répète, ce que je vois chez les autres, c'est ce que moi je vis à l'intérieur de moi. Ce n'est que moi qui projette. Ce n'est que moi qui vis mes émotions. Et donc c'est très beau. Alors maintenant je vais passer à moi-même, à mon expérience personnelle.
J'ai observé aussi par rapport aux émotions que je suis quelqu'un qui adorait, parce qu'aujourd'hui je commence à me calmer avec les expériences, qui adorait les fortes émotions. Donc quand on fait un dessin, c'est que ça monte en pic, et du coup, en effet miroir, il y a la ligne là, il y a la ligne. Moi je monte au-dessus, j'adore les pics, que ce soit en sport, et ouf, après ça redescend très bas. Donc plus je monte haut, plus le miroir, c'est comme le lac, si je lance un caillou très très haut dans le ciel et que ça tombe dans l'eau, ça fait un sacré remue-ménage. Donc au niveau émotionnel, je cherchais des émotions fortes. Pour moi, la vie, c'était ça. Donc beaucoup de sport, tout dans les excès. Et donc je chutais aussi bien bas parce qu'apparemment l'énergie de la vie me renvoyait bien le côté naturel des choses qui me revient, quoi. Et André, c'est quelqu'un qui flirte avec la mort, comme il dit. Donc il est comme ça. Par rapport à la ligne continue de la mort, il flirte avec la mort. Il fait des petites courbes, pas très loin de la mort. Et c'est vrai que je le trouvais à moitié mort, quoi. Pas très excitant. Enfin voilà, franchement, je me disais, ouais, d'accord. Alors ses discours avant, il m'agressait. Ça me dérangeait, et j'étais pas du tout de ce point de vue-là, quoi. Vraiment pas. Aujourd'hui, je suis tout à fait dans ces énergies-là. André, c'est un guide pour moi quand je vois que des personnes autour de lui s'emportent par rapport à ce qu'il dit. Il est dans une énergie d'accueil et de calme que je regarde avec mes yeux et que moi je ne suis pas capable de faire. Bientôt, bientôt. Parce que j'ai encore des émotions à lâcher. Et c'est très beau. C'est comme si, voilà, passer toute ma journée avec les arbres, là, c'est sensationnel. C'est la vie pour moi. Pour d'autres personnes, ça ne bouge pas du tout. Pour moi, ça bouge énormément. Tout me parle, les oiseaux, tous les bruits, les arbres, la nature, les fourmis. C'est très très vivant en fait. Mais si je suis dans une énergie à très très forte dynamique, bah, je vois pas tout ça. Et à l'intérieur de moi, il y a une très 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 belle vibration de vie et d'amour. Mais en fait, si je suis constamment à l'extérieur en train de me battre et à essayer de chercher des hauts pics d'émotions, ben, je suis pas en contact de mon intérieur qui vibre dans une pulsion infinie d'amour. Voilà. Qui serpente, la Kundalini. Ce que j'ai perçu aussi, c'est que bah voilà, je suis une petite fille qui a été blessée à partir de l'âge de 6 ans. Et comme j'ai eu un choc, j'ai oublié avant mes 6 ans. Donc je suis dans la demande de me rappeler de ces super beaux moments, de mon enfance, de mon innocence, avant mes 6 ans. Et mes blessures d'enfance, eh ben, j'ai voulu faire une vidéo en racontant ces expériences de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on a regardé avec André la vidéo et j'étais beaucoup dans mes émotions. Donc j'ai encore beaucoup, beaucoup d'émotions. Et encore un peu dans mon mental. Et donc je suis encore victime de mon passé. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'amener dans un état de responsabilité? Je me raconte mon passé, ce qui m'a blessée, et je prends conscience que mon mental me met dans un état de victime, et que lorsque je suis responsable, je ne suis plus dans la victime. C'est une expérience. Donc la différence, c'est comment j'emploie les mots, comment je me parle à moi, comment je parle aux autres. Donc en fait, je peux dire que quand j'étais petite, j'ai vécu des abus dès l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. J'ai vécu des abus sexuels et que bien sûr, j'ai combattu
jusqu'à aujourd'hui. Et que j'ai combattu par le sport, par plein de choses. J'ai mis en place plein de choses. Peut-être je détaillerai dans d'autres vidéos. Et donc dans mon inconscient et dans mon mental, j'ai mis en place un combat. Et qu'aujourd'hui, quand j'en parle, bon, j'ai fait une thérapie, bien sûr. C'est là où j'ai rencontré André. J'ai fait une thérapie à 30 ans. Parce que avec ce choc que j'ai vécu, j'en voulais terriblement aux garçons. Et je projetais ma blessure sur tous les garçons. Et donc j'étais anti-garçon. Donc aujourd'hui, quand je parle de ce passé, il est plus facile pour moi de parler d'abus, de violences sexuelles, plutôt que d'expériences sexuelles. Et donc André m'a aidé à voir que je suis encore dans la victime. Donc qu'est-ce que je fais ? En fait, quand je parle d'abus, je suis dans la défense de moi et l'accusation extérieure. Et quand je parle que j'ai fait une expérience sexuelle à l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans, et ça s'est répété, pendant 10 ans, ce sont des expériences sexuelles. Je prends la décision d'être responsable de ce qui s'est passé de mon passé. Et dans mon passé, et parce que j'ai remarqué que plus je parle de mon passé en tant que victime, plus je tourne en rond. En fait, ça se finit jamais. Je peux toujours parler toute ma vie comme ça. J'ai vécu ça, voilà. Et en fait, c'est une compréhension globale des choses, une compréhension globale des mémoires des femmes, du jugement, et puis aussi de voir la personne en face de moi qui m'a fait ça, avec qui j'ai vécu ces expériences, qui est aussi dans la souffrance. Parce qu'un petit garçon, s'il a des problèmes dans sa famille, avec son papa et tout ça, il peut s'en sortir par sa sexualité. Voilà, avoir des pulsions. Et en fait, donc qu'est-ce qui se passe en moi ? J'accueille le fait que j'ai vécu des expériences. Et je fais très attention de ne pas parler d'abus. Parce que là, je suis dans ma petite victime. Donc j'ai vécu des expériences dans une famille où j'avais des choses à comprendre. Et en fait, ces expériences-là, elles se sont produites avant, dans des familles au-dessus, avec mes aïeux. Et tant que ces mémoires-là ne sont pas dites, elles se reproduisent, parce que j'ai une mémoire ADN, et tant que ça ne m'est pas dit, je vais aller chercher la vérité. Et donc voilà, c'est tout ce qui est la psychogénéalogie. Enfin voilà, après c'est la mémoire du monde, quoi. La mémoire ancestrale de tous les hommes et de toutes les femmes que nous avons en nous. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'apprends à être responsable, à m'écouter parler, à écouter les mots que j'emploie, parce que si je parle d'abus, je suis dans ma protection et je suis en ma combativité, quoi. Je suis en plein combat avec moi-même. Et lorsque je parle d'expérience, ça se calme en moi. Je suis dans l'expansion, je suis dans la compréhension. Donc j'ai fait des expériences. Et je serre la personne dans mes bras au niveau vibratoire. Je n'ai pas besoin d'aller la voir. Et je l'ai fait, mais si la personne n'a pas fait le chemin intérieur que j'ai fait, ça peut être très très violent pour elle. Bon, j'expliquerai ça dans d'autres vidéos quand le moment se présentera. Mais pour l'instant, j'explique en gros comment moi je gère ma vie. Donc les conflits que j'ai eus petite se répètent dans ma vie de couple, bien sûr. Et
Donc je suis allée en thérapie à 30 ans, vu que ma vie de femme n'était pas du tout présente. J'étais anti-homme. Et en thérapie, j'ai appris à lâcher tout ce que j'avais retenu pendant toutes ces années. Parce que bien sûr, j'étais très combattante. J'avais fait plein de sports, plein de musculation pour casser la gueule à mon cousin. Et qui au niveau vibratoire n'a rien servi, vu que j'étais sous une emprise psychologique et affective de la petite Cécile de 6 ans. Donc tout ça, j'ai vu ça en thérapie de groupe. Et voilà, j'ai rencontré André. Et je me suis aperçue que dans ma vie de couple, j'avais aussi plein de jugements par rapport à mes blessures du passé. Et comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire par rapport au toucher que j'ai reçu, quand André me touchait d'une certaine façon, c'était très violent pour moi. Et donc je demandais à André, pas du tout dans la douceur, dans mon mental, ici coupé, ici là juste la tête, et je lui demandais des caresses autres que celle-ci. Et donc au niveau vibratoire, ça passait pas chez André, il n'entendait pas, et puis ça ne l'intéressait pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans l'accueil de moi et d'accepter l'autre tel qu'il est sans le juger. Ça fait que je le laisse être qui il est, je le laisse s'exprimer et je ne me coupe pas dans mon jugement. Je ressens ce qu'il me fait et j'accueille. J'accueille et j'accueille. Il y a besoin d'accueillir plein de fois, afin que ça puisse rentrer, parce que j'avais des couches de carapace pour ne pas sentir. Et lorsque j'accueille l'autre dans qui il est, il se passe quelque chose de magnifique, c'est que je suis accueillie dans qui je suis. Et ça ne se fait pas dans l'autre sens. C'est d'abord moi qui dois accueillir mes blessures afin d'accepter l'autre tel qu'il est. Afin qu'enfin l'autre puisse m'accueillir tel que je suis. Donc je vois bien que c'est moi qui ai des blessures, qui maintient une vibration assez guerrière. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être vraie avec moi. J'en ai marre de me fuir, j'en ai marre de combattre. C'est très épuisant. Donc là, je jongle entre la nourriture matière, mes émotions et mes prises de conscience. Et avec André, on parle tous les jours. Même la nuit, on se réveille, on parle. Notre énergie a totalement changé depuis ça fait 2 semaines que j'ai décidé d'être dans ma vérité, de dire ma vérité, mais dans l'amour de moi, pas dans la réaction avec moi-même, dans l'amour de moi. C'est super important. Et tout ce que je vois de l'autre qui me dérange, ce n'est que moi que ça dérange. L'autre a le droit d'être qui il est. Donc lorsque je prends la décision d'être dans l'amour de moi, j'accueille tout ce qui est. Et ma mission, c'est d'aimer tout ce qui est, afin de transcender tout ce qui est. D'accueillir toutes les mémoires que j'ai en moi et de les aimer. Parce que ce que je vois chez l'autre, c'est ce qu'il y a chez moi. Et si je rentre en réaction, je fais tout l'inverse et ça peut être tout aussi violent. C'est-à-dire que par exemple, un enfant qui a été frappé, et que je suis en réaction avec mes parents parce qu'ils m'ont frappé, et que je pars dans l'inverse, c'est-à-dire que je donne trop d'amour à mes enfants, c'est très violent, très étouffant. Donc il y a besoin d'être dans l'amour de soi, non pas dans la réaction de l'autre. Alors voilà, le chemin, c'est l'amour de moi. C'est je regarde ce que l'autre m'envoie. Et lorsque je n'ai plus aucun filtre, c'est que de l'amour. Donc c'est très fort. Il y a des émotions qui peuvent venir, des émotions d'amour. Et je vois les gens avec une telle beauté, un tel amour, c'est sensationnel.
Et puis dès que j'ai mon mental qui me dit, bah voilà, tu t'es coupé de ça pendant des années, je me dis, bah ouais, j'en suis là et je me remercie d'accueillir tout ça en moi. Donc il y a tout qui change autour de moi. Et je me suis aperçue aussi que, par exemple, un truc tout bête, un soir, André était très fatigué. Il était à 18h30, il m'a dit, je veux qu'on rentre, on va se coucher. Et là, pouf, j'ai senti que en moi, ça faisait pas une expansion d'amour, ça faisait une contraction, quoi. Je me suis sentie un peu pas bien du tout. Et je me suis dit, alors voilà, ce qui se passe en moi, c'est que je me pose plein de questions avec moi-même. Et ça, c'est sensationnel, d'oser se poser des questions à soi. Et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en toi, Cécile? T'accueilles pas l'autre, il n'a pas le droit d'être fatigué? Ah, ça c'est une mémoire. L'autre n'a pas le droit d'être fatigué. Moi, j'ai le droit d'être fatiguée parce que je suis une femme. Mais l'homme n'a pas le droit d'être fatigué. Non, 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 non. Bon, d'accord. Mais non, ça me dit rien parce que j'adore accueillir André dans sa fatigue. Donc, qu'est-ce qui se passe en toi? Donc, je me suis observée. Hein, j'étais en réaction dans la dualité, donc dans le 2 et pas dans l'unité, le 1. Et alors, je me suis reposé des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Cécile? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te fait du mal que l'autre soit fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et en fait, il est venu de la culpabilité. Voilà, je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup. C'est-à-dire que je prends la souffrance de l'autre sur mon dos, et c'est super lourd. Et en fait, André, il est responsable de son état de fatigue, c'est lui qui l'a créé dans sa journée. Mais il y a un côté de moi qui est bien carré, qui veut porter la souffrance de l'autre et la souffrance du monde sur son dos, qui voudrait tout changer, que tout soit merveilleux. Et en fait, non, Cécile, guéris tes blessures, tu verras, ça va beaucoup aider les autres. Parce qu'en fait, quand je culpabilise, j'envoie une vibration à l'autre qui n'est pas facile à vivre. Et donc à moi-même d'abord, hein, c'est moi qui culpabilise, donc c'est moi qui ai une vibration qui n'est pas très agréable à sentir. Et en fait, ce que j'ai vécu dans mon couple là, je l'ai vécu aussi avec les musiciens. Parce que donc, dans ma vie, j'ai pris des décisions. J'ai pris la décision d'arrêter le groupe avec qui je jouais. Et bien sûr, dans toute mon énergie, dans tout le côté positif de faire pour moi, quand je change à l'intérieur de moi, ça change chez les autres. Mes décisions ça va changer chez les autres. Et en fait, oui, les musiciens, ça leur fait un grand changement. Du coup, le groupe, il n'est plus le groupe. Et en fait, j'ai discuté, j'ai dit toute ma vérité, comme quoi je m'ennuyais, j'en avais marre de répéter la perfection, c'est bon, j'ai déjà assez donné, j'ai envie d'être imparfaite, de m'amuser avec mon côté imparfait, j'ai envie de rigoler, de chanter, d'être dans la légèreté, et le côté perfection, ça me parle plus du tout, vraiment plus du tout, j'ai envie d'être une musicienne imparfaite, joyeuse, qui vibre à sa propre vibration. Et j'ai dit ça à chaque membre du groupe, et en fait, ce que chaque membre du groupe m'a dit par téléphone au niveau individuel, c'est que arrête de culpabiliser. Ton choix, il est génial, je serai à ta place, je ferai la même chose. Arrête de culpabiliser. Donc, ma culpabilité me fait souffrir, et du coup, je vois la souffrance chez les autres et je la prends. Enfin, c'est un cercle infernal. Alors que lorsque je m'occupe de ma culpabilité, et que je vois j'ai la culpabilité, je lui demande, je la serre dans mes bras, je lui demande de partir et de lui dire merci. Je n'ai plus besoin de cette mémoire-là, de cette vibration-là. Et la vie devient merveilleuse. Donc je suis vigilante à moi-même. Je suis vigilante à moi-même. Et que cette culpabilité peut se mettre n'importe où, même si je suis consciente des choses. C'est-à-dire que je prends mes décisions et tout ça. Si j'ai de la culpabilité et que je prends la souffrance de l'autre sur mon dos, c'est pas génial.
Donc dans l'état de présence à moi et de conscience, les autres me révèlent que j'ai de la culpabilité. Mais avant, quand j'avais pas cette conscience-là, cette présence à moi-même, les autres pouvaient se servir, sentaient que j'avais de la culpabilité et pouvaient s'en servir. En me faisant culpabiliser, du coup, en me manipulant. Donc là, je sens que j'ai changé d'énergie, c'est plus du tout la même chose. Donc ce que j'ai besoin de dire, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'écouter. C'est super important. Voilà le retour d'aujourd'hui. Je vais pas faire des vidéos trop longues, je vais en faire une autre sur un autre sujet qui est pourquoi on a été décentré, qu'on n'est plus en nous-mêmes dans cette société. Voilà, merci, merci. Merci du partage, de qui nous sommes. Merci de l'écoute, merci de la présence, merci de l'amour, merci de la quête personnelle. Merci, merci.